Bonjour à toutes et tous. Donc c'est parti pour l'histoire de la mare ou du bassin. C'est un peu au choix. Mare ou bassin qui a débuté par une piscine hors sol, puisque vous voyez la dalle qui avait été construite dans le jardin par les précédents propriétaires, qui déposait une piscine hors sol. Dalle qui faisait une bonne trentaine de centimètres d'épaisseur et qu'il a fallu sortir à la pelle et au bulldozer. Ça n'a pas été une masse à faire. Heureusement qu'on a un voisin qui nous a bien aidé pour effectuer cette opération. Donc une fois l'opération de retrait de la dalle effectuée, comme vous le voyez, on avait acheté un petit bassin thermoformé là. Et donc, on nous avait également donné cette fois-ci de la bâche, des nénuphars, une pompe, des gens qui se débarrassaient de leur bassin, qui ne l'utilisaient plus. Et on avait donc décidé de tourner avec ce petit bassin thermoformé. Donc, notre ami nous a fait le trou avec sa pelle, une fois que la dalle en ciment a été retirée, et on l'a posée. Bon, c'était nos premières armes, hein. On a fait ça un peu comme on pouvait, comme on était un peu ignorant. Et en fait, la dimension de ce bassin ne nous a pas plu. Ça nous a pas plu parce qu'il était trop petit. Enfin bon, il nous convenait pas. On voulait quelque chose d'un peu plus grand. Vous voyez sur la photo par rapport à la dalle, il est minuscule. Sans bien entendu avoir envie d'un bassin ou d'une mare qui soit de la taille de la dalle, ça c'est hors de question. Mais au moins quelque chose qui en fasse un tiers environ. C'était plutôt ça qu'on avait finalement désiré. Ce bassin était trop petit par rapport à son environnement. Donc ensuite, nous avec la bâche qu'on nous avait donnée, on a viré donc le bassin thermoformé et on a fait un bassin avec cette petite bâche qui était plus grande que le thermoformé. Vous l'avez sous les yeux avec le rebord en cailloux, etc. Mais là aussi, c'était trop petit. Voilà, ça nous convenait pas. C'était un peu plus grand que le bassin préformé, mais c'était pas ça. C'était pas ça non plus. Ça nous allait pas. Donc on a réfléchi à la question et on a fait revenir le collègue pour nous creuser un deuxième trou, cette fois-ci aux bonnes dimensions. Là, vous l'avez sous les yeux avec le petit bassin et le grand bassin. Là, c'était beaucoup mieux. Ça nous convenait beaucoup mieux. C'était conforme à ce qu'on voulait faire comme mare. Donc ça allait. Restait à savoir comment on allait le faire fonctionner. Comme vous le voyez, là, il est plein à ras-bord d'eau. Et donc on s'est dit, bonne limonade, on a une bonne étanchéité, on va en profiter et on va le remplir régulièrement, mais bon, pas trop souvent. Et en fait, on s'est rendu compte que l'étanchéité était correcte, mais pas suffisamment pour pouvoir se passer de remplissage trop fréquent. Donc ça n'allait pas. Alors on l'a laissé comme ça un bon paquet, au moins, je sais pas, dans les 18 mois, pour se dire, peut-être au fil du temps, il va s'étanchéifier, et donc il va s'améliorer, et on arrivera à un degré d'étanchéification qui sera correct. Même s'il faut rajouter un peu d'eau, bon, ça ira. Mais en fait, non, même au bout de 18 mois, on le remplissait, il se vidait petit à petit, on le remplissait. Bon, c'était devenu trop gonflant et pas intéressant. Donc, on a décidé d'investir. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. À partir de là, vous n'avez pas 36 solutions.
Il faut mettre une bâche. Bah, ça nous emballait pas, hein, parce que la bâche, vous voyez à côté, c'est pas terrible, hein, c'est moche. La bâche, c'est cher aussi, et c'était pas un investissement qu'on avait prévu de faire. Franchement, on y allait un peu à reculons pour tous ces motifs, le motif financier, le motif décoratif, le motif que bon, un bassin avec une bâche ou une mare avec une bâche, c'est pas forcément une vraie mare à nos yeux. Bref, toujours est-il que on n'avait pas d'autre solution. La bentonite c'est bien, mais il faut avoir des bords en pente douce, ce qui était pas le cas sur 3 des 4 côtés. Faire des bords en pente douce, ça allait nous faire un catafalque immense, sans savoir si la bentonite allait bien marcher, etc., etc. Bon, on a laissé tomber ça aussi, et donc on a opté pour la bâche EPDM. Qu'est-ce que vous voulez? Donc on en a acheté un sacré morceau, hein, et ça nous a un peu fait mal au porte-monnaie, puisque c'est du 500 €, un truc comme ça, hein. Fourni avec le feutre. Bon, ceci dit, on a pris de la bonne qualité. Franchement, si on peut, on essaie de prendre de la bonne qualité dans ce qu'on achète, parce qu'on se rend compte qu'au final, en général, on le récupère sur le nombre d'années d'utilisation. Donc, une superbe bâche, magnifique, Firestone, excellente, pas un défaut, que dalle, du feutre d'excellente qualité, épais, enfin, c'était pas une merdouille, quoi. Donc voilà. Et on a appelé donc un ami à la rescousse pour nous recreuser un petit peu la mare comme on le désirait, arranger la pente, etc. Et puis mettre les pierres également, parce qu'il y a du gros pavé là, hein. On va le voir. Donc voilà. Et on l'a rempli d'eau petit à petit, et on l'a camouflé avec de la terre, etc. Ça fait du boulot, mais au final, on est content du résultat. C'est un bon emplacement, c'est un emplacement qui se trouve à mi-pente du terrain. Donc c'est excellent, parce que si vous mettez une mare en bout de terrain, en hauteur, notamment, ça sert à rien, dans le sens où, à part un peu d'eau de pluie, rien ne va la ravitailler. Si vous la mettez à mi-pente ou en bas du terrain, si vous avez un peu de pente dans le terrain, bah là c'est excellent, puisque toutes les eaux de pluie vont venir se déverser, donc elle va être oxygénée naturellement, et puis elle va pouvoir servir également de réservoir. C'est pour ça que je dis qu'à mi-pente, c'est le bon compromis, parce qu'elle récupère de l'eau, et elle peut en redonner. C'est-à-dire, s'il y a un trop-plein, le trop-plein va servir aux plantes qui sont en dessous, ou voire utiliser un tuyau pour utiliser la pression pour arroser à droite à gauche, et elle recevra par ailleurs par les eaux de pluie par la partie haute. Donc l'idéal, à mon sens, pour qu'elle soit le plus utile possible, parce que bon, c'est pas qu'un outil de décoration, c'est aussi un réservoir d'eau. Une mare. Rien n'empêche de la faire baisser, de la faire remonter selon les moments. D'ailleurs, quand il pleut beaucoup, elle est quasi en débordement, donc ça c'est très bien, c'est excellent, parce que ça arrose juste tout à côté. On n'a pas fait par contre de système d'écoulement pour en faire une seconde. Enfin, je dis on n'a pas encore fait. Je ne sais pas si on le fera, parce qu'on a d'autres projets dont je vous parlerai par rapport aux mares, mais en tous les cas, là où elle est positionnée, on a déjà les 2 options, remplissage-vidage, et on a l'option de l'utiliser comme mare moyenne, pour en mettre encore une en dessous si on en a envie. Donc voilà, reste à savoir si maintenant le PDM va tenir la route sur la distance, hein, puisque il y a un des youtubeurs, ça doit être jardinier néophyte ou je sais plus, qui a dit qu'il y avait des vers qui bouffaient le néoprène de l'EPDM.
Écoutez, ça pour l'instant, on l'a pas constaté, mais on espère que non, ça c'est sûr. Surtout que c'est de l'EPDM costaud qui a priori devrait résister pas mal d'années, on l'espère. Comme vous le voyez, on a fait 2 marches d'escalier pour avoir une pente douce pour les animaux, pour les enfants. On sait jamais s'il y a un accident, il faut qu'il y ait un accès en pente douce. Pour que les gens puissent remonter éventuellement, ou tout du moins ne pas avoir de problème je dis pas de noyade parce qu'elle est pas hyper profonde, mais il y a quand même un bon mètre, hein, donc les chats c'est sûr, les enfants ça peut le faire, donc il faut un accès en pente douce, voilà, avec des grosses pierres qu'on avait. Et puis maintenant, elle tient bien. Les plantes qui sont dedans, on les a mis dans des poubelles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. Si on peut mettre des plantes directement au contact de la bâche, est-ce qu'il faut rajouter de la terre pour faire un sol? Ça nous gêne pas, hein, a priori, si on voit pas la bâche, c'est pas plus mal, hein. En partie basse, en tous les cas, dans le fond. D'autant plus que nous, on veut en faire une mare à insectes, pas une mare à poissons. Mais surtout une mare à insectes, puisque on s'est renseigné, tout ce qui est poisson, ça va tout bouffer. Donc poissons et batraciens, insectes et batraciens, qui nous sont plus utiles au jardin d'agrément et au potager. Si on peut élever des kyrielles de crapauds, nous ça nous intéresse. S'ils peuvent faire de la mare un lieu de ponte, c'est tout bénéfice pour nous. Idem, si on peut avoir des tonnes de libellules, ça nous arrange parce que ça va bouffer les mouches. Insectes et batraciens. Et malheureusement, il n'y a pas de poissons. Donc, alors quand je dis malheureusement, c'est parce que les poissons, la seule chose qui nous intéressait, c'est de bouffer les larves de moustiques. Même si on n'en a pas beaucoup, franchement, on en a peu. Mais là aussi, ce sont les larves de libellules qui feront le boulot, espérons-le, puisqu'elles sont assez voraces, semble-t-il. Donc, et là, c'est ce qui est dingue. Je parle de libellules, mais ce qui est fou, c'est qu'à peine on a eu posé cet été la bâche et rempli l'eau, mais très vite, je dis pas que ça a été colonisé, mais on a vu de l'activité. Et vous voyez sur la photo, il y a des libellules qui ont pondu dans la terre. Alors on ne sait pas ce que ça va donner parce que bon, il y a l'hiver, il y a les poules qui passent, mais là où elles ont pondu dans la falaise, si on peut dire, dans les bords, là les poules n'y vont pas. Donc on espère qu'on va avoir plein de larves de libellules au printemps pour agrémenter cette mare. Donc ça c'est la première, hein, qu'on a terminé. Et donc le bassin on l'a conservé. Et le bassin, pour l'instant il est entreposé bien sûr. On voudrait l'utiliser pour récupérer l'eau de pluie qui dévale de la pente et qui nous inonde, on va dire une partie, nous rend très boueux une partie du devant de la maison. Là aussi, il faudra appeler le collègue qui mette un petit 2-3 coups de godet dans le chemin. On voit bien le chemin de l'eau. Alors quand je dis le chemin, c'est le chemin où on roule avec les voitures, et le chemin de l'eau, c'est le chemin qu'emprunte l'eau quand elle coule. Pour lui couper la route, traverser la piste et venir atterrir dans ce premier bassin, préformé, pour réutiliser l'eau ensuite pour le potager ou faire des écoulements en particulier. Toute cette eau qui se perd, c'est un peu dommage. Donc autant en profiter. Et si on peut la récupérer peu que peu, eh bien on en profite. On en profite à ce moment-là. Et en plus, ça fera un autre point d'eau pour la biodiversité. Cette fois-ci près du potager, parce que la mare qui se trouve dans le jardin d'agrément, elle n'est pas collée au potager, alors que la deuxième qu'on compte faire avec le bassin préformé, elle sera tout près du potager. Donc voilà pour les projets. Et on espère que tout va bien se passer. Après, au niveau des plantes, on n'y connaît pas grand-chose, donc si vous avez des idées, alors c'est très volontiers. Là-dedans, dans la mare du jardin d'agrément, il y a des iris d'eau, il y a des prêles. Voilà ce qu'il y a.
se sont bien comportés jusqu'à présent, hein, pas eu de soucis. Ils ont déjà passé des hivers, donc ils ont entre guillemets gelé, mais ils sont repartis au printemps. À suivre dans le temps, voir ce que ça va donner. Après, si vous avez d'autres idées, on est preneurs. Par rapport à notre altitude et au gel, il doit bien y avoir des trucs qui résistent bien. Je vous avoue qu'on ne s'est pas encore du tout penché sur la question. Donc, à votre bon cœur pour nous donner des idées là-dessus, pour la remplir de plantes. Voilà, et puis à la prochaine pour la mise en place de la seconde mare qui sera cette fois-ci située près du potager.